comment proposer un rendez-vous à son ex. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 astuces qui vont te permettre de pouvoir enclencher un rendez-vous avec ton ex. Une reconquête amoureuse, c'est bien sympa, mais si tu pars du principe qu'il va falloir quand même réapprivoiser ton ex et surtout le ou la reséduire, tu as intérêt quand même à faire en sorte qu'il ou elle accepte de repasser du temps avec toi. Je vais donc te livrer des astuces qui devraient bien t'aider justement à faire en sorte à ce que ce rendez-vous soit accepté et te permettre donc de faire évoluer ta reconquête amoureuse. Sache que je t'offre la possibilité, en cliquant dans le lien de la description sous ma vidéo, d'avoir accès à une checklist des interdits à ne pas faire justement pendant une reconquête amoureuse. Une checklist qui est quand même bien détaillée, dans laquelle tu vas avoir une ligne de conduite à suivre qui te garantit justement d'éviter les faux pas et forcément te tirer une balle dans le pied. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à penser aussi à cliquer sur la petite cloche des notifications, c'est très utile puisque ça te permet en fait d'être averti à chaque sortie de nouvelles vidéos et de n'en louper aucune. J'ai vraiment créé cette chaîne pour te donner des tonnes de conseils et d'astuces pour justement te permettre de débloquer ta situation si aujourd'hui tu as du mal à faire revenir ton ex. Alors si aujourd'hui tu te rends compte que tu réussis donc à avoir des échanges avec ton ex, tu as réussi peut-être à rétablir des contacts plutôt productifs, tu te rends compte aussi qu'il va falloir passer une étape, passer un cap, celui d'obtenir un rendez-vous pour amener ton ex à repasser du temps avec toi, à recréer de bons moments, à retrouver de la complicité. Dans cette vidéo, je vais donc t'aider à faire en sorte de ne pas te prendre de râteau et d'avoir un grand oui de ton ex pour cette proposition de rendez-vous. Je te rappelle quand même qu'en fonction des cas, de ce que toi tu aimes ou des passions de ton ex, forcément les rendez-vous seront adaptés. Je vais donner des exemples dans cette vidéo, mais ça peut être ultra personnalisé. Par contre, les astuces fonctionnent vraiment pour tout le monde, mais à toi aussi de trouver finalement des sujets qui pourront peut-être plus vous concerner. Selon l'avancement de ta reconquête aussi, tu peux te retrouver dans une situation où tu as la chance, la possibilité de peut-être pouvoir proposer un rendez-vous en direct à ton ex, c'est-à-dire que vous arrivez à vous téléphoner, à vous parler de vive voix, ou même peut-être vous avez réussi à vous croiser. Pour autant, moi souvent, je préfère parler, en tout cas dans cette vidéo, on va parler d'échanges par SMS, par texto, parce que parfois, ça peut permettre aussi à l'ex de ne pas se retrouver mal à l'aise et donc de répondre plus spontanément à un oui plutôt que de répondre à un non parce que pris sur le fait, en fait, il ou elle se sent un petit peu gêné par ta proposition. Première astuce. Lorsque tu vas proposer donc ce rendez-vous par message, je te conseille fortement de le faire à l'issue d'une discussion, c'est-à-dire d'un échange que tu viens déjà d'avoir ou que tu es déjà en train de partager. Ça peut être une erreur de penser qu'après ne pas avoir eu de nouvelles par exemple depuis 2-3 jours, tu vas envoyer un texto qui tout de suite va suggérer un apéro, un rendez-vous avec ton ex. C'est compliqué parce que déjà, ça peut donner l'impression de jeter une pierre dans la mare avec quelqu'un qui du coup, n'ayant que ça comme message pour répondre, va ou l'esquiver ou mettre du temps du coup pour y réfléchir. Bref, tu minimises quand même plus tes chances d'avoir un oui que l'inverse. Le fait que tu proposes un rendez-vous à l'issue d'une discussion en fait, qui est déjà entamée, c'est déjà plus léger en plus dans la façon de le faire. Ça donne la sensation que ça vient de te passer par la tête ou voilà, il était le moment d'en parler. Et du coup, quand tu vas finalement faire cette proposition, ça peut donner quelque chose de moins anxiogène que si tu l'envoies justement au bout de 2 jours sans avoir pris de nouvelles, sans en avoir eu, comme ça, comme si vraiment c'était un cheveu sur la soupe qui était balancé. Tu viens donc aux nouvelles de ton ex, au sujet de quelque chose de la semaine précédente où tu voulais prendre justement de nouvelles informations et en plein milieu à ce moment-là, tu peux tout à fait donc lui proposer ce rendez-vous du genre. Au fait, j'y pensais cette semaine, peut-être que ça pourrait te tenter qu'on aille se faire un apéro si tu termines pas trop tard. À ce moment-là aussi, il faut penser à la réponse. C'est une façon un petit peu de bloquer ton ex quand tu vas lui dire en plein milieu d'une discussion puisque c'est quelqu'un qui apparemment était en train de te répondre, vous étiez en train d'échanger. Donc la logique c'est qu'il n'y ait pas 3 jours pour réfléchir à cette question. Si tu envoies le message hors discussion, la difficulté c'est que ton ex puisse se permettre de jouer la carte du j'avais pas vu ton texto, j'ai pas eu le temps du coup de te répondre, voilà, c'est pour ça de fil en aiguille, je t'ai même pas répondu, ou même de finalement laisser ton ex qui peut-être sur l'instant aurait pu te dire oui parce qu'il ou elle en avait envie, mais avec la réflexion commence un peu à se refroidir en ayant un petit peu peur finalement en pensant à ce rendez-vous de à quelle sauce je risque d'être mangée.
C'est donc aussi une question de logique que te servir d'une discussion pour envoyer ça en plein milieu, puisque si vous étiez en train de discuter, c'est que ton ex est disposé aussi là maintenant à répondre et donc à échanger. Donc tu auras beaucoup moins de chances finalement de te retrouver le bec dans l'eau sans réponse. D'autant que je peux t'assurer qu'au moment où tu vas envoyer le texto à ton ex pour lui faire une proposition de rendez-vous, les minutes vont te paraître interminables jusqu'à la réponse. Donc, tant qu'à faire, si on peut éviter de compter les jours, c'est mieux. Pareil, évite du coup, si vous êtes dans un échange le soir, d'envoyer ton message trop tard finalement dans la discussion aussi, parce que là, ça pourrait être prétexte à « j'ai pas répondu, je me suis endormie, désolé », alors qu'en fait, ton ex va tout simplement se donner un peu de temps, un peu de répit avant de répondre à ta question. Deuxième astuce, propose un rendez-vous avec une date en fait qui est relativement proche. C'est-à-dire que si tu as dans l'idée de peut-être avoir un rendez-vous pendant le week-end, n'envoie pas ton message le lundi déjà. Je sais qu'il est tentant de se dire que si jamais tu n'as pas prévenu ton ex trop tôt ou au préalable, il risque finalement de s'organiser sans toi. Mais c'est une erreur aussi de prendre le rendez-vous un peu trop tôt, de le suggérer trop tôt, parce que les jours s'écoulent avant le rendez-vous. Il peut se passer des tas de choses dans la tête de ton ex d'ici là, qui sera amené de passer d'un oui finalement à un non. Alors bien évidemment, tu ne peux pas non plus proposer la veille pour le lendemain, c'est risqué aussi si jamais quelque chose était prévu, mais franchement, 2-3 jours avant, c'est très convenable. Alors dans le cas où on ne peut pas faire autrement parce que c'est une date de concert et que là, en effet, il faut quand même pouvoir s'organiser, c'est pas un simple apéro que tu proposes, tu n'auras pas d'autre choix que t'y prendre un peu à l'avance. Mais ça n'empêche que je te conseille quand même du coup d'attendre le plus tard que tu puisses pour le proposer. C'est intéressant du coup à ce stade-là de comprendre aussi comment est perçue la proposition d'un rendez-vous par ton ex. Toi, même si ça va te mettre beaucoup de stress, que tu sais que tu joues une carte importante pour la suite de ta reconquête amoureuse, ton ex aussi peut se trouver mal à l'aise par rapport à ça. Ton ex sait peut-être pas encore vraiment à quelle sauce il risque d'être mangé pendant ce rendez-vous. Peut-être qu'en effet, puisque c'est quand même la méthode, c'est ce qu'il faut, c'est de l'avoir mis un petit peu dans les bons souliers, dans de bonnes dispositions avant d'entamer cette proposition de rendez-vous. Donc la logique quand même, c'est qu'au préalable, les échanges que tu as eus avec ton ex t'amènent à obtenir un oui parce que ton ex est moins méfiant, moins méfiante à ton égard. Mais ça n'empêche quand même qu'il peut avoir des doutes et qu'il peut y avoir quand même un petit peu des craintes. Ton ex peut avoir l'envie de le faire et pour autant ne pas s'autoriser à le faire en y réfléchissant trop, en disant est-ce que c'est pas une erreur? Est-ce qu'en faisant ça, j'ouvre pas une petite porte et mon ex risque pas finalement de revenir avec des grands sabots? Donc c'est intéressant quand même d'y réfléchir et de comprendre que c'est pour ça que certes, il va falloir peut-être que ton ex quand même s'organise, donc il faut quand même prévenir quelques jours avant, mais le faire de manière finalement trop anticipée, c'est peut-être et même fortement te tirer une balle dans le pied. Troisième astuce, donne la sensation que rien n'est jamais figé sur la date. Alors, tu arrives et à ce moment-là, on n'a pas donc une date précise parce que c'est un trek ou parce que c'est un concert qui est organisé, c'est un apéro. À ce moment-là, au lieu d'arriver avec un message trop fermé qui lui suggère tout de suite tes disponibilités, sois quand même plus ouvert. Du genre, est-ce que du coup, fin de semaine, ça pourrait t'aller? Je m'étais dit qu'après le travail, ça te ferait du bien aussi, ça nous permettrait de nous détendre. À ce moment-là, tu vois qu'en proposant à la fin de semaine, tu laisses quand même peut-être l'opportunité entre le vendredi, samedi, dimanche. Ce sera plus facile aussi d'obtenir et de décrocher un oui derrière. Si tu arrives avec un rendez-vous qui est trop figé, avec ta date à toi pour montrer que tu n'es pas trop dispo, en mode oui, parce que samedi, je serai disponible, tu prends quand même le risque finalement de restreindre tes chances. C'est pour ça qu'une phrase du genre « on peut aller boire un verre si tu veux un soir de la semaine en fonction de tes dispos », c'est très approprié. Très souvent dans mes coachings personnalisés, c'est vrai qu'on va me dire « mais est-ce que ça ne donne pas l'impression du coup je suis trop disponible, trop acquis ou acquise ?» Peut-être qu'à un moment donné, il faut aussi savoir ce qu'on veut. Si c'est tout le temps et si pendant tes messages, tu n'as pas su marquer le coup justement sur le fait que tu avais une vie bien remplie, que tu n'as pas respecté certaines étapes au préalable, que je t'encourage à aller voir sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à ce moment-là, dans la logique, si les choses sont bien faites, là, tu demandes un rendez-vous. L'objectif, c'est de l'obtenir. Tu ne peux pas commencer à vouloir être trop exigeante non plus dans ta démarche actuelle. Ton ex, à l'inverse de te ressentir trop acquis ou trop acquise, peut avoir l'impression au contraire que c'est très souple, que tu lui prends pas la tête, que voilà, qu'est-ce que tu aurais comme dispo sur un soir de cette semaine? Ça fait très léger, ça met pas de pression, ça peut aussi être vu comme ça. Quatrième astuce, ne parle pas de tes désirs. Suggère plutôt ce que ça peut apporter à ton ex. Dans tes tournures de phrases, au moment où tu proposes ce rendez-vous, bannis toutes les expressions du genre « ça m'aurait fait plaisir »,« j'aurais souhaité »,« j'aimerais bien ». Sois dans une démarche plus empathique. Tu vas du coup plutôt privilégier les phrases du genre « est-ce que ça te tenterait de ?»« Est-ce que ça te plairait ?»« Je pensais que ça pourrait te faire plaisir ?»« Je me suis dit que ça te ferait du bien ?»
L'idée, c'est de montrer à ton ex que c'est dans son intérêt aussi que tu proposes ce rendez-vous, ce moment de détente, cet apéro, ce cinéma ou tout ce que tu veux, parce que ça l'amènerait finalement aussi à passer un beau moment. 5e astuce, très importante celle-ci. Verrouille ton rendez-vous. Si ton ex semble accepter, à ce moment-là, il va falloir absolument que tu te mettes dans la tête que tu vas devoir finalement bloquer ce rendez-vous, le verrouiller, faire en sorte que ton ex ait finalement des difficultés même à changer d'avis ou à revenir dessus. Si la réponse de ton ex paraît être un oui, mais à moitié, alors dans ces cas-là, il faut le pousser un petit peu dans ses retranchements. T'as quelqu'un qui te répond pourquoi pas, écoute, je vais voir, je te tiens au courant. C'est pas une acceptation qui est franche du collier. À ce moment-là, n'aie pas peur de lui dire clairement écoute, ok, pas de souci. Ce que je vais faire, c'est que je reviens vers toi demain. Comme ça, tu me confirmes. Puis ça me permet moi aussi de mon côté de m'organiser. Ou encore, si tu veux être un petit peu plus souple, ok, dans ces cas-là, ce que je te propose, c'est que je reviens vers toi dans la semaine ou je reviens vers toi jeudi. Mais il faut en fait que tu actes avec ton ex quand est-ce que tu vas revenir vers lui ou vers elle pour justement boucler ce rendez-vous. Rassure-toi tout de suite, ça fait pas de toi quelqu'un d'oppressant. Au contraire, ça montre aussi, puisque tu finis du coup ta phrase par « il faut que je regarde aussi du coup de mon côté pour m'organiser », que tu as aussi finalement une vie qui est remplie et que c'est tout à fait légitime, c'est parfaitement humain d'avoir besoin quand même d'être fixé, de pas non plus être suspendu à un clou à attendre la veille pour le lendemain quand ton ex acceptera ou pas finalement de te dire si ce rendez-vous il est ok. C'est pour ça que même la tournure de cette phrase, elle est finalement positive pour toi, pour l'image que tu renvoies. Et puis ça fait assumer aussi de pas être capable finalement de relancer quelqu'un ou de revenir la veille pour le lendemain. Coucou, au fait, c'est bon pour demain ou pas? Tu m'as pas tenu au courant. Ça te met pas dans une position de quelqu'un finalement de très sûr d'elle ou de lui ou de quelqu'un de complètement décomplexé par rapport à cette prise de rendez-vous. Dans la logique aujourd'hui, si tu déposes tes bagages là, tu as posé tes valises et que tu oses demander un rendez-vous en tout bien, tout honneur à ton ex pour passer juste du bon temps, pour lui proposer un truc sympa à faire ensemble, dans la logique, t'as pas à avoir honte ou à t'excuser d'avoir besoin de t'organiser de ton côté, que c'est pour ça, très clairement, que tu reviendras vers lui ou vers elle pour savoir ce qu'il en est. Allez, je te rappelle que je te laisse la possibilité d'avoir accès à une checklist des interdits à ne pas faire avec son ex pendant la reconquête amoureuse. Une checklist ultra utile. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description de ma vidéo où je t'indique justement cette checklist, comment l'avoir. Ça va te permettre du coup même de l'imprimer si tu le souhaites, de te la coller sur ton frigo si c'est nécessaire pour vraiment avoir une ligne de conduite à suivre qui va franchement t'aider à gagner du temps et à éviter de te saboter. Allez, si cette vidéo te paraît utile, pense au petit pouce d'encouragement, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche des notifications qui va te permettre quand même d'être averti à chaque sortie de mes nouvelles vidéos. Ce serait quand même dommage d'en louper, surtout avec les conseils que j'y mets dedans. Et je te dis en attendant à très bientôt pour toute la suite de mes conseils.